Hérault, en immersion au cœur des stages Varane. Un nom qui résonne, Raphaël Varane, champion du monde, né à LM, formé au RC Lens. Depuis 2019, le programme est plus que reconnu. Nous avons suivi 52 jeunes filles pendant une semaine de stage à Seclin. Du football, mais pas que. Bonjour. Non, oui, c'est pareil. Et si jamais tu croises quelqu'un de la team qui en a pas besoin, Ça, c'est la plus belle récompense pour nous. On en parle beaucoup, sachez en interne que c'est un gros sujet, les éducateurs. Et on veut vous mettre dans les meilleures conditions. Donc franchement, sans vous, on ne pourrait pas faire ce projet-là. Prenez du temps. Prenez le temps vraiment. L'important, c'est que tout le monde progresse et que tout le monde se sente bien. On est attentif au timing, aux horaires. Ne pas regarder le chrono du stade parce qu'il a presque 10 minutes de retard, donc faites gaffe. Et puis voilà, on est dans les temps, super. On est bien, hein? on est bien. Cool. On est pas mal. Je suis très content de vous accueillir pour cette deuxième belle édition à Seclin. Profitez-en, vous avez des personnes qui sont très motivées, n'ayez pas peur, elles sont en confiance. Sachez qu'on est très fiers de vous accueillir. Vous méritez tout ce qu'on va vous offrir cette semaine. Notre but premier, c'est de faire en sorte que vous passiez une superbe semaine avec nous. Ça va faire du football, mais dans les meilleures conditions possibles. Sharif Sania, Juras Ambrine, Hardy Emma, Vernet Luna. Ça va, je suis avec toutes mes copines. Ouais, stressée. C'est incroyable vu que je suis lensoise et du coup j'aime bien. Pour moi c'est magique genre. Je sens que je vais bien m'amuser et que je vais peut-être progresser. On va commencer par une partie plus cohésion, un peu plus ludique pour la matinée, toujours en restant sur la thématique foot centrale. On va avoir des visites assez impactantes pour qu'on puisse travailler sur cette notion de confiance et cette ouverture. Parce que l'objectif de ce stage féminin, c'est prendre sa place sur le terrain, mais aussi en dehors. Vous êtes contente? Bon, c'est bien, tant mieux. Vous êtes encore un petit peu timide? Et vous jouez où alors? Erkinghem. Erkinghem, j'ai vu un petit peu les vestes tout à l'heure. Erkinghem. Seclin? Ok. Vous jouez quel poste alors? Gardienne. Gardienne, ailière, attaquante? Ouais. J'ai un problème avec les prénoms. Je suis désolée de vous le dire. Mais je vous promets que je vais faire l'effort. Ce soir, ce que je vais faire, je vais rentrer chez moi et je vais apprendre par cœur la liste. Du coup, je pense que c'est une bonne chose. La pression elle est sur nos épaules exactement parce que l'objectif de tout ça, au final, on s'affaire pendant plusieurs mois pour qu'elle puisse vivre la plus belle expérience. Le plus important pour nous, il faut qu'elle reparte avec quelque chose. Quoi qu'il arrive, il faut qu'elle reparte avec quelque chose. Pour l'instant, les buts, on s'en fiche, d'accord? Ce qui va être important là, c'est juste la conservation, d'accord? Regarde autour de toi, bien joué. Techniquement, qu'est-ce qu'on doit faire avec le ballon? Donc au-delà du fait de se déplacer, d'accord, très bien, ok, proposer des solutions, contrôle passe, d'accord? Dans le contrôle, c'est important, faites attention à ce geste-là. Mettez un contrôle, levez la tête, allez jouer, d'accord? 3, 4, 5, un point pour les jeunes, bien joué, ça continue. Hop là, tranquille, tranquille, bien joué. Tu vas trop vite, va pas trop vite, va pas trop vite. Voilà, bien joué, et hop. 1, 2, super. Allez, bam, t'es prête, face au ballon. Contrôle orienté, prends l'information, bam, je donne. Voilà, tac. Là, tu peux mettre un petit peu plus rapide. Voilà, c'est exactement ça. Mais un peu plus rapide. Tac, 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 tac. Bien joué.
L'eau, le feu, la tempête. Le feu, il est bouillant. C'est celle qui a fait les allers-retours plus longtemps pour pas que j'aille monter un autre auto. Un grand joueur de foot, une star dans le football européen. Même si c'est un garçon, c'est un modèle pour toutes les filles qui sont au stage et moi. Il s'est battu jusqu'au bout et pour au final qu'il a joué au Real de Madrid, au meilleur club du monde. Bonjour les filles, c'est Laurent Bonadei. Je tiens déjà à vous souhaiter un très bon stage Varane à Seclin. Je suis de tout cœur avec vous sur ce stage. Avant tout, prenez du plaisir. Soyez heureuse d'être là, bien encadrée avec tous ces éducateurs qui vont beaucoup vous apporter. Un stage 100% féminin, c'est fantastique parce que ça permet aussi de participer au développement du football féminin en France, ce que j'essaye de faire moi aussi à mon niveau. Alors je vous souhaite vraiment un très bon stage. Amusez-vous, prenez du plaisir et à bientôt. Anthony, vous êtes le président de l'association Stage Varane, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi le frère de Raphaël, évidemment. Vous avez porté à deux ce projet. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet en 2019 depuis la création des stages? Alors c'est issu de discussions, d'échanges sur la volonté de Raphaël de s'adresser à la jeunesse, de lui transmettre un petit peu de son expérience, de son parcours, de son modèle aussi et de leur donner un petit peu confiance en eux sur à la fois leur capacité de réussite, mais aussi leur donner des outils qui leur permettent de se structurer en tant que citoyens. Et ça c'est important pour nous, c'est que c'est du foot mais pas que. Ce qu'on a voulu avec Raphaël, c'est permettre au plus grand nombre d'enfants possible de bénéficier d'un programme qui soit ouvert à tous, gratuit, mixte, mobile, ouvert aux enfants quel que soit leur niveau de jeu. 6 ans de stage, il y en a 4 types aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Alors on a 4 modes d'action. Évidemment qui reposent tous sur nos principes cardinaux qui sont la gratuité, la mixité et la mobilité de nos actions. Donc de là on a nos stages Varane d'une semaine qui sont notre projet phare, ce qu'on a lancé depuis le début, des stages du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires dans lesquels on fait énormément de choses. Le sport est un moyen d'expression et d'apprentissage de beaucoup de choses, c'est l'école de la vie. On est ouvert à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on accueille les enfants licenciés et non licenciés, licenciés, non licenciés, joueurs confirmés, joueurs débutants, joueurs qui ont des vocations à être joueurs pro ou pas. On accueille tout le monde. On a cette part de rêve qu'on donne aux enfants puisque via l'exemple de Raphaël qui a réussi au-delà de ce qu'on pouvait imaginer au départ, on veut montrer aux enfants que c'est possible. Mais on veut aussi et surtout leur montrer qu'il n'y a pas que le résultat qui compte. Ça, c'est notre projet numéro 1, les stages réservés aux filles. Donc on est ici à Seclin. Donc ça c'est notre 2e édition. Et là on voulait leur montrer qu'elles méritaient elles aussi toute notre attention. On a aussi ce qu'on appelle les Varane Tours. Le Varane Tour, c'est-à-dire que on veut permettre au plus grand nombre de lieux de nous accueillir. Et donc on a des journées unitaires, beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à mettre en place. Donc c'est une journée ou une demi-journée de stage Varane sur un territoire. Et donc ça ouvre à un plus grand nombre. Donc on a la chance d'avoir des éducateurs de bon niveau. Justement, cette équipe, elle se compose comment dans l'association? Il y a des salariés aujourd'hui, il y a aussi des bénévoles?
Alors, on est une association, loi 1901, donc effectivement, le bénévolat est quelque chose d'important chez nous. On a grandi comme ça. Et aujourd'hui, on a décidé avec Raphaël d'investir encore plus sur ce projet auquel on croit. Et donc, on a effectivement constitué une équipe de salariés qui maintenant nous accompagne tout au long de l'année. On a 3 salariés. Donc, On a Marion, Priscilla et Apolline. Apolline. Qui sont depuis cette année salariés et qui nous permettent d'imposer encore plus notre saut et notre professionnalisme dans le projet. Et puis on a encore plus de bénévoles, certains qui nous accompagnent sur chacun de nos stages. Et puis à chaque stage, on se repose beaucoup aussi sur le bénévolat, parce que l'humain en fait est au cœur de ce qu'on met en place, que ce soit les gens qui nous aident en cuisine, que ce soit pour le matériel, la gestion des équipements. On a besoin en fait d'humains. On a vu du foot évidemment sur ce reportage. Il y a aussi autre que le foot, et c'est important pour vous. Il y a des initiations à la danse, on vient juste de le voir dans le reportage. Il y a aussi de la sensibilisation des réseaux sociaux, il y a des visites qui sont organisées, par exemple l'Ouvre-Lens. Vous avez déjà aussi dans votre histoire rencontré des pompiers dans une caserne de pompiers. C'est important de faire passer des valeurs par le foot, mais au-delà pour la citoyenneté, la société. Le foot, c'est un petit peu un prétexte pour nous d'attirer des jeunes, et de là en fait on veut sensibiliser les citoyens, leur apporter des repères, des marqueurs, que ce soit sur des thématiques sociétales qui sont importantes dans le monde dans lequel on vit. C'est important d'avoir des repères pour les jeunes, mais pour eux-mêmes. Alors il y a toute une partie qui est liée aux soins de soi-même, que ce soit une partie santé mentale, que ce soit une partie santé physique, le soin de son corps, l'hydratation, la nutrition, le sommeil, la gestion des réseaux sociaux, les addictions aux écrans. Enfin, il y a énormément de thématiques. La liste n'est pas exhaustive. On peut faire venir des assos, on peut se déplacer vers. Et effectivement, en fait, on veut s'adresser aux citoyens qui sont en face de nous, et pas simplement aux joueurs ou aux joueuses de foot. Chaque stage Varane doit être une expérience complète, c'est comme ça qu'on l'imagine, et c'est comme ça qu'on le pense et qu'on le construit. Et avec nous justement Raphaël Varane. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup pour votre temps que vous nous accordez aujourd'hui. On vient de l'évoquer avec votre frère, justement, la genèse, l'histoire de ces stages Varane. À quel point c'est important, à quel point ça vous touche, ça vous tient à cœur, ces stages Varane? C'est un projet familial, c'est un projet très humain, et puis c'est un projet où je partage énormément de choses. Je partage un peu mon vécu, et puis ça permet de transmettre énormément, que ce soit en termes de foot, ce qu'on aime énormément, bien sûr, le terrain, mais aussi tout ce qui est autour, et aider à donner des billes un petit peu aux plus jeunes pour progresser, pour s'améliorer et prendre du plaisir. On parle de respect, d'ambition, de travail, d'humilité. Ce sont les 4 valeurs phares du stage. C'est les valeurs qui vous ont accompagné durant toute votre carrière professionnelle? Oui, alors c'est des valeurs qui me sont chères en tant que personne et en tant que sportif. Donc c'est vrai que c'est des valeurs qui pour moi ont beaucoup de sens, qui m'ont accompagné, qui continuent de m'accompagner dans tous mes projets. Donc voilà, c'est un peu les valeurs de base des stages Varane. Durant ce reportage, on voit un stage avec 52 filles issues de 28 clubs, surtout de la région. On a même quelqu'un de Belgique. On est sur un stage 100% féminin. C'est important pour vous, l'engagement pour le football féminin? C'est des stages qui se veulent inclusifs. C'est des stages où on essaie justement qu'il y ait le moins de barrières possible. Et par rapport à ça, au niveau du foot féminin, il y a beaucoup encore à développer pour l'accessibilité aussi à ce genre de stage. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus chez les garçons que chez les filles. Donc, c'est vrai de pouvoir un peu leur permettre de découvrir autre chose à travers leur passion. Bah, c'est un plaisir, en tout cas, de pouvoir leur apporter ça. Et puis, on voit il y a aussi beaucoup de demandes. Et puis, ça a un impact hyper positif. Donc, ça nous motive aussi à continuer. Alors, il y a tout un rôle de citoyenneté autour des enfants qui font partie de ces stages. Il y a aussi de la citoyenneté, des rôles attribués aussi à tout ce qui entoure les enfants, c'est notamment les parents, le respect d'avoir par rapport à leurs enfants, les filles, les éducateurs, les arbitres. C'est aussi ça, le but des stages Varane, c'est tout un environnement à montrer les bonnes valeurs à tout le monde. Oui, ce qu'on veut, c'est montrer une certaine exemplarité en termes d'attitude autour des stages. Donc, c'est ce qu'on exige chez les enfants, mais c'est aussi valable pour tous ceux qui sont autour. Donc, pour nous, c'est important que ça soit des stages où il y ait respect, d'atmosphère aussi autour des stages.
On crée un environnement le plus positif possible. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le plaisir, mais aussi avec un certain cadre et une discipline pour pouvoir justement mettre dans les meilleures conditions possibles les enfants. Et votre frère le dit aussi, tout l'entourage aussi des stages Varane le dit, vous êtes aussi acteur, vous n'êtes pas seulement le nom et le visage de ces stages. C'est très important pour vous de participer à la création, à l'élaboration et au développement de ces stages. Oui, je suis vraiment très impliqué dans le projet. C'est hyper important pour moi de pas juste être à distance, mais de vraiment participer, donner des idées, améliorer à chaque fois ce qu'on fait sur les stages. Donc, c'est un projet dans lequel je suis vraiment impliqué. Les stages sont mobiles sur tous les Hauts-de-France pour le moment, il y a aussi la Martinique évidemment. Est-ce que vous visez un jour des stages partout en France pour le stage Varane? Oui, dans les valeurs des stages, il y a aussi l'ambition. On a envie de continuer à grandir, à se développer. On a aussi des partenaires qui sont maintenant de plus en plus intéressés. On voit de plus en plus de monde. Il y a vraiment un bel engouement autour de ce qu'on fait. C'est vrai que c'est des stages très particuliers puisqu'ils sont gratuits. Et on permet aussi d'avoir un très haut niveau de qualité sur le terrain. Donc, forcément, c'est quelque chose qui parle aux jeunes et qui est motivant. Donc, voilà, on essaie en tout cas de continuer à se développer et pourquoi pas, on ne se fixe pas de limite, mais pourquoi pas aller dans d'autres régions et puis continuer aussi à grandir et à se faire connaître et à continuer à avoir de plus en plus de jeunes et continuer à partager un maximum de choses. Et une dernière question, on va un petit peu spoiler la fin du reportage, mais habituellement, parfois, vous faites la surprise aux jeunes de venir sur une petite séquence. Là, il n'y en aura pas, mais vous venez de temps en temps rencontrer ces jeunes. C'est quoi la réaction des jeunes de voir Raphaël Varane, un champion du monde, à côté d'eux? Bah, souvent, on voit tout de suite de l'excitation. Ils sont hyper enthousiastes et puis ils sont très heureux. Ils sont aussi curieux. Donc, c'est souvent des échanges avec des grands sourires et beaucoup de joie. Donc, ça fait toujours plaisir. Et pouvoir leur apporter ça, c'est vraiment une chance. Et voilà, ça fait vraiment plaisir de partager ces moments. Merci beaucoup Raphaël Varane pour votre temps et puis évidemment bonne continuation pour vous, pour vos projets personnels et bonne continuation évidemment pour tous les développements des stages Varane. Merci à vous. Merci. Anthony, on a vu votre frère Raphaël. Comment est-ce que vous avez évolué tout au long de sa carrière, vous, jusqu'à arriver ici sur la création de ces projets et de ces stages en tant que président de l'association? Alors déjà, on est frères, donc ça c'est quelque chose de forcément important qui nous rapproche. On a grandi ensemble, on partage la même éducation, les mêmes valeurs. Et alors moi, je travaille dans le milieu du foot aussi, je suis juriste de formation et conseiller sportif. Et en 2017, il a fait appel à moi pour l'accompagner dans sa carrière, dans sa structuration, dans sa gestion, et puis tout simplement pour le protéger un petit peu de tout ce qui peut être autour d'un joueur de foot de ce niveau-là. Donc moi j'ai monté toute une structure autour de sa gestion, et puis ayant une vision 360 degrés de tous ces projets, forcément quand on a monté un projet comme celui-là, qui est un projet familial, vous avez pu le voir, il y a plusieurs membres de la famille, c'est un projet qui est proche de nos racines géographiques mais aussi affectives. C'est quelque chose qui fait du bien. Quand on côtoie le monde du foot pro, on a besoin parfois de se retourner vers ce qui est un peu à l'origine de tout. Le foot amateur, on y est tous passés. Quel que soit notre développement par la suite, on a tous ça en commun. Et c'est vrai que Raphaël, moi je suis très fier qu'il s'intéresse comme ça à ces jeunes. Il vient dès qu'il peut, il passe du temps avec eux. Il est avec nous dans la construction, dans l'architecture des séances d'entraînement, de la philosophie générale de ce qu'on partage. C'est vraiment un projet dans lequel il est acteur. Merci beaucoup Anthony pour votre temps et je vous propose de retrouver justement les terrains. On va retourner voir les filles se perfectionner, s'entraîner évidemment et aussi avoir quelques rencontres sympas. Avec plaisir. Oui. Bien joué. Avec les deux Mike. Si. Ok. Allez, on fait pas les timides. Allez, on vient là les filles. Allez, en mouvement. Très bien. Très appliquée. J'ai trouvé beaucoup d'applications, d'envie de bien faire, d'engagement dans ce qu'elle faisait. Donc c'était très agréable ce matin. Quel message voulez-vous faire passer à ces jeunes? C'est de garder cette mentalité-là, parce qu'au-delà du talent, il y a aussi la mentalité de travail qu'il faut avoir au quotidien pour progresser et pour aller au haut niveau.
un jour peut-être. Je trouve que c'est vraiment une belle expérience pour elle de vivre ça. Bravo à vous, bravo pour votre implication, votre engagement, parce que vraiment sur tous les groupes que j'ai vus, et les gardiennes aussi, il y avait beaucoup d'applications dans ce que vous avez fait, et ça c'est la base dans tout et dans votre progression. Une bonne fin de semaine, profitez parce que c'est vraiment une richesse. Je m'appelle Andrea Koenig, j'ai 2 chapeaux. Je suis d'abord présidente de la section féminine du RC Lens et je suis aussi vice-présidente de la Ligue féminine de football professionnel. J'ai voulu passer le message d'espoir et de motivation. Vraiment, franchement, je rêve que parmi elles se trouve une future joueuse de l'équipe de France ou de Lens. Parce qu'ils ont la chance de vivre à un moment où il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans le foot féminin. Et il faut qu'elles se sentent accompagnées dans le rêve, qu'il faut qu'elles continuent à croire dans le rêve. Parce qu'on met plein de moyens, justement comme les stages Varane ou au niveau des clubs et de la fédération. Et j'aimerais vraiment que si je peux remonter d'un peu leur motivation pour poursuivre cette carrière de joueuse de football, ça serait génial. Je crois au droit de chaque fille de pouvoir pratiquer le sport qu'elle aime. Si c'est le foot, tant mieux, parce que c'est le sport que j'adore. Mais idéalement, oui, j'aimerais si on pouvait copier le concept des stages Varane. Ça serait génial dans d'autres régions. On est là pour prendre du plaisir. Ce qu'on veut, c'est avoir des comportements positifs. Les comportements positifs, c'est avec vous-même et avec vos coéquipières. D'accord ? N'hésitez pas à vous encourager, n'hésitez pas à vous pousser vers le haut. C'est parti, ça joue! Ça donne de l'autre côté. On démarre ici sur un 1. Franchement, c'est génial, c'est une expérience humaine incroyable. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est top. Comme la première expérience, et j'en garderai un souvenir énorme, incroyable. Ce match, il se passe très bien, on gagne. Je pense que les filles prennent beaucoup de plaisir, donc c'est principal. C'est trop bien, vraiment, c'est vraiment une expérience de fou, c'est trop bien. Attention, le 1 contre 1 contre gardien, et la gardienne qui gagne son duel. De belles progressions qui ont été vues sur le terrain au niveau des filles, toujours avec les valeurs qui nous importent tant, de la bienveillance, que du positif. Il n'y a personne d'autre qui pourra avoir autant confiance qu'elle-même, qu'elle puisse atteindre aussi leurs rêves. C'est pas impossible. C'est vraiment les messages qui ont été véhiculés sur tout le long de cette semaine. Quand on voit les sourires en cette fin de journée qui est assez incroyable. Donc on peut dire que le pari pour nous, il est accompli. Tu as envie de fêter le but, il y avait tes proches, tout le monde était là dans les tribunes. Ça va, tu l'as bien géré. Ok, c'est super. Heureusement qu'ils sont dans ton équipe. Tu es quelqu'un de merveilleux. Tu peux y retourner. Tu danses pas, tu joues pas. 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 C'est génial, comme l'année dernière. L'année dernière, je l'avais fait. C'est trop cool. Surtout, merci au staff de Varane et tout ça. Il est bien organisé et j'aime bien. C'est vraiment une super expérience, il faut le faire au moins une fois dans sa vie, c'est incroyable. J'aime beaucoup, le staff il est de qualité, ça nous permet de progresser dans certains domaines où on ne progresse pas forcément en club, moi j'aime bien. C'était bien, je me suis bien amusée. Nouveau JO. C'est bien parce qu'on peut apprendre à se connaître, s'amuser tous ensemble et voilà. Il y a très peu de chances qu'on soit professionnel, mais si on continue comme ça, je pense qu'on peut réussir. Et pour les stages
Varane et Titi